La Patrona épisode 79 et 80. Irène débarque chez Veronica pour réclamer son mari retrouvé complètement ivre retrouvé dans un bar. Irène fait un scandale. Veronica est allée au club pour voler son mari. Veronica compte l'emmener dans une chambre le temps il se sent mieux. Alejandro demande à Irène de partir, lui rappelle c'est finir entre eux. Irène vexée souhaite sa mort tout comme Veronica puis elle quitte les lieux. Ricardo à l'hôpital arrive pas à faire Chacón parler, il pense ses alliés vont le tuer s'il récupère. Il ordonne aux officiers de bien surveiller sa chambre. Antonia est heureuse. David comprend pas pourquoi sa grand-mère est aussi de bonne humeur. Antonia lui dit elle a ses propres maisons. Irène arrive chez elle tout furieuse explique à Lucho Veronica a emmené Alejandro dans sa maison, elle ignore s'ils sont encore mariés. Lucho trouve elle est une mère insoucieuse, elle demande même pas la nouvelle de sa fille qui a failli se fait tirer une balle. La responsable du club vire la prostituée qui s'est battue avec Francisca, elle réclame son salaire pour partir. Lucas informe cela à Antonia, elle donne l'ordre à Lucas de pas la laisser s'échapper. Antonia arrive sur les lieux, lui rappelle leur marché, c'est quand elle décide qu'elle va l'autoriser de partir sinon elle va être morte. Elle demande par la suite à Azucena la responsable de l'informer si Estrella a l'intention de partir. Ricardo raconte à Patricia l'état grave dans lequel se trouve Chacón, qu'il est dans un hôpital tout près. Aníbal entend le nom de l'hôpital. Alejandro fait semblant de dormir, il sourit en entendant Veronica lui avouer son amour. Alejandro tourne sa face, Veronica choquée, il n'était pas endormir. Alejandro la tient, déclare à son tour son amour, ces deux s'embrassent et finit au lit. Lucho donne le pistolet à Irène pour aller tuer Alejandro d'avoir se moqué d'elle de cette manière. Veronica et Alejandro pendant ce temps font la romance. Ricardo rend visite à sa mère. Antonia et Aníbal discutent comment pour empêcher Chacón d'avouer tout à la police. Elle appelle Macario pour lui confier la mission. Gaston apporte un bouquet de fleurs à Francisca, elle est heureuse. Veronica se sent mal de fonder son bonheur sur le malheur d'une autre. Alejandro la rassure, le cœur à ses propres choix, ne pas être à ses côtés est la pire chose qui lui soit arrivée, il promet personne va interférer entre eux. Ricardo explique à sa mère l'état de Chacón et Rodrigo à l'hôpital. Alejandro qui sort pour boire de l'eau entend la voix de Ricardo, discute avec quelqu'un, il l'appelle. Constanza est allée se cacher, il prétend-il discuter avec personne. Veronica surgit et emmène Alejandro dans la chambre. Ricardo trouve c'est pas normal de vivre comme un rat, elle mérite une vie normale. Dans la chambre, Alejandro insiste pour savoir qui était avec Ricardo. Veronica réussit à changer le sujet. Macario et Lucas à l'hôpital à la recherche de la chambre de Chacón. Arrivés dans le secteur, ils remarquent que c'est beaucoup sécurisé, ils sont obligés de partir. Gaston et Francisca s'amusent de leur côté. Lucho déçu remarque qu'Alejandro a passé la nuit chez Veronica, il est allé raconter cela à Irène, il donne une mission à cette dernière. Antonia propose à Rodrigo de venir chez elle pendant un temps pour sa récupération, il accepte. Il explique à Ricardo son intention, c'est pour apprendre à connaître Antonia un peu plus. Gertrudis va mal en prison, elle fait que délirer. Les officiers pensent ce dont les jours passés dans le désert qui ont affecté sa santé mentale. Ricardito joue avec Lucia, il lui raconte sa grande-mère est vivante, elle est belle. Aníbal qui écoute se demande qui a incrusté cette histoire imaginaire de grande-mère dans la tête de Ricardito. Francisca et Gaston rendent visite à Marx.
Elle aimerait son avis si elle tombe amoureuse. Marx pense aucun homme va arriver à la cheville du tigre. Veronica Alejandro et Valentina sont sur le point de se rendre en réunion pour intégrer Valentina comme nouvelle associée. Irene surgit avec une arme et la pointe sur eux. Alejandro se met en travers, dit si elle veut tuer quelqu'un c'est lui qu'elle doit tuer. Épisode 80, Irene tire une balle en l'air. Antonia entend le coup de feu. Elle surgit et prévenir Irene de la tuer si son fils est touché par balle. Irene demande à Alejandro d'arrêter de protéger cette garce de Veronica qu'elle est son épouse, c'est elle qu'il doit protéger. Alejandro réussit à prendre le contrôle et finir par la maîtriser. Chacun fait appel à Gaston, ce dernier est prêt à avouer ses crimes à condition de ne pas laisser ses ennemis le tuer. Veronica compte pas porte plainte contre Irene à condition elle laisse Alejandro à sa fille le temps qu'il veut. Elle promet ensuite de mettre fin à la relation bientôt. Ils réunissent tous par la suite pour discuter d'affaires. Alejandro remet sa démission, Antonia refuse. Veronica trouve Alejandro est libre de faire ce qu'il veut, c'est pas à lui de le retenir. Chacun révèle à Gaston c'est lui qui a tué sa femme mais c'était un accident, il l'a giflé et a cogné sa tête. Gaston informe tout à Ricardo su téléphone. Hannibal apprend cela, Antonia le conseille de se rendre à l'hôpital avant que la police arrive. La dispute entre Veronica et Alejandro, elle pense ce serait mieux de rompre avant que les choses se compliquent. Ricardo dans la chambre de Chacon, il explique la scène de la mort de Innocencia. Il fait croire personne d'autre est derrière tout ça. Ricardo l'interroge sur les preuves contre Marx, s'il prétend qu'il va mal il a rien d'autre à ajouter. Antonia emmène Rodrigo dans la chambre elle lui a préparé. Étant seul il se demande dans quel pétrin il s'est incrusté. Marx est libre, il explose de joie. Veronica refuse la visite d'Alejandro. Marx rentré, il surprend sa mère au lit avec Gaston. Cet épisode se termine avec Alejandro qui surprend Rodrigo qui se dirige dans une autre pièce de la maison.